Bonjour à tous, nous aimerions aujourd'hui vous lire une brochure intitulée « Une vie transformée » James Hudson Taylor. Ce témoignage de conversion à Jésus-Christ est extrait de l'ouvrage de Monsieur et Madame Howard Taylor intitulé « Vie de Hudson Taylor » dont nous vous communiquons le lien dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien de l'ouvrage « L'aventure de la foi » des mêmes auteurs, mais qui est une version abrégée du premier ouvrage. Hudson Taylor, 1832-1905, a été missionnaire en Chine et a fondé la mission à l'intérieur de la Chine. C'est pourquoi aussi dans les commentaires de cette vidéo, nous vous communiquons le lien vers notre playlist d'ouvrages intitulée « Chine et Asie, évangélisation, persécution, récit missionnaire, conversion à Jésus-Christ », ainsi que le lien vers deux autres playlists, Récits missionnaires, plus de 70 ouvrages à télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, et une autre playlist d'ouvrages intitulée Témoignages et biographies, plus de 130 ouvrages à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages que nous mettons gratuitement à votre disposition en téléchargement gratuit. Lisons maintenant donc le témoignage de conversion de Hudson Taylor. Paru aux éditions EBV, édition Brunnen Verlag, lettre EBV numéro 10 en 1981. Une vie transformée. Pécheur, mais sauvé par grâce. Le 19 septembre 1853, un jeune préparateur en pharmacie, âgé de 21 ans, du nom de James Hudson Taylor, s'embarquait comme seul passager sur un petit voilier de commerce, le Dumfries, dans les docks de Liverpool. Il partait comme missionnaire pour la Chine. Dans une note qu'il avait rédigée pour le comité missionnaire avec lequel il était entré en relation en 1851, il écrivait ceci. « Quelques raisons me font croire, ou plutôt me donnent la certitude, car je n'ai aucun doute sur ce point, que je suis réellement converti. Ce qui me réjouissait jadis ne me cause maintenant aucun plaisir, tandis que la lecture de la Bible, la prière et les moyens de grâce qui me déplaisaient autrefois font aujourd'hui ma joie. Je sais que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime mes frères. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Mon âme jouit d'une paix parfaite parce que je me confie en Dieu. Je sens qu'il n'y a rien en moi qui puisse mériter le ciel. Je suis un pauvre pécheur et je mérite l'enfer. Mais en Dieu habite toute plénitude. Je suis, gloire soit à Dieu, un pécheur sauvé par grâce. Quelques mois auparavant, il écrivait à sa sœur et confidente. « Je n'ai jamais senti un aussi grand besoin de veiller et de prier. Dieu soit loué. Je sais que le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais je sens ma propre faiblesse, mon néant. Sans son secours, je ne puis rester debout un seul instant. Il a promis de ne refuser aucun bien à qui marche dans l'intégrité. Je l'aime et veux me consacrer corps, âme, esprit à son service. » Nul doute que le jeune homme qui rédigea ces lignes avait vécu une véritable conversion. Il reconnaît lui-même le changement fondamental qui s'est opéré dans sa vie. Il n'est plus le même homme. Il est aussi très conscient, dès le début de sa vie chrétienne, de sa dépendance absolue de Dieu. Sans lui, il ne peut pas vivre en chrétien. Il faut donc qu'il s'appuie sur ses promesses
épuise sa force en lui. D'étranges hauts et bas. 15 années se sont écoulées. Abnégation, zèle, patience, sérénité. Le missionnaire unissait en lui toutes ses qualités, et elle lui avait gagné aisément l'estime de son entourage. D'inlassables labeurs lui avaient permis d'accomplir un travail d'évangélisation remarquable à l'ouest, puis plus au nord, vers l'intérieur de la Chine. Or, à cette époque, sa vie spirituelle était durement exercée. Il aurait pu faire siennes les paroles que Rutherford avait écrites en 1637. « J'ai d'étranges hauts et bas. Cette fois le jour, je perds pied et je suis obligé de me mettre à la nage. Et de nouveau, le Seigneur me place sur le rocher trop élevé pour moi. J'ai vu mon abominable indignité et, si l'on me connaissait vraiment, il n'y aurait personne dans ce royaume, l'Angleterre, qui consentirait à me saluer. » Extérieurement, il n'en paraissait rien. L'un de ses compagnons d'œuvre, qui était constamment avec lui, écrivait « Nos cœurs étaient fortement attirés par M. Taylor en le voyant si humble, bienveillant, sensible, au milieu de tous les soucis qui furent les siens dans ces années du début pour l'administration de la mission. Mais intérieurement, il peinait. Son problème, c'était lui-même, la faim inassouvie de son cœur, les luttes perpétuelles de sa vie intérieure pour se maintenir en Christ, les déceptions des périodes d'aridité spirituelle. Ces expériences-là étaient si amères qu'il ne devait jamais les oublier. Il s'en ouvrit d'ailleurs à ses parents dans une lettre qui date de cette époque. « J'ai continuellement à gémir de ce que je suis, mon maître, de trop loin. Je ne puis vous dire à quel point je suis parfois tourmenté par la tentation. Je n'avais jamais su jusqu'ici combien mon cœur est mauvais. Cependant, je suis assuré que j'aime Dieu, que j'aime son œuvre, et que je désire le servir, lui seul et en toutes choses. Je mets au-dessus de tout ce précieux Sauveur, en qui seul je puis être accepté. Souvent, je suis tenté de croire qu'un homme, aussi plein de péchés que moi, ne peut pas être un enfant de Dieu. Mais je m'efforce de repousser cette pensée, et je me réjouis d'autant plus de la valeur inestimable de Jésus et des richesses de cette grâce qui nous a rendus acceptables aux yeux de Dieu. D'où me viendra le secours? Cela dura jusqu'en septembre 1869. Le samedi 4, en revenant d'une visite de malade, il trouva une lettre de M. McCarthy, collaborateur et ami d'Hudson Taylor, dans laquelle il décrivait ce qu'il venait de comprendre et de vivre. Combien j'aimerais à m'entretenir avec vous maintenant de ce sujet de la sanctification qui a si souvent absorbé mes pensées. Nous en avons maintes fois parlé ensemble, et j'ai eu à déplorer bien des tentatives infructueuses pour atteindre le but. Beaucoup de troubles, beaucoup d'efforts stériles pour obtenir une communion permanente avec Dieu, cette communication parfois si réelle et plus souvent si vague, si lointaine. Eh bien, chers frères, je crois maintenant que ces luttes, ces efforts, ces aspirations, cette attente de jours meilleurs ne sont pas le vrai moyen de parvenir au bonheur, à la sainteté, à une vie utile. Cela vaut mieux, assurément, beaucoup mieux que d'être satisfait des pauvres progrès que l'on peut constater. Mais ce n'est pourtant pas le meilleur chemin. J'ai été frappé par un passage du livre que vous m'avez laissé intitulé « Christ est tout »,
où il est dit « Recevoir le Seigneur Jésus, c'est le commencement de la sainteté. Aimer le Seigneur Jésus, c'est le progrès dans la sainteté. » Compter sur le Seigneur Jésus toujours présent, ce serait la sainteté complète. Cette grâce de la foi est la chaîne qui lie l'âme à Christ et fait que le Sauveur et le pécheur font un. Un canal est alors ouvert par lequel la plénitude de Christ est répandue abondamment en nous. Le sarment stérile devient une portion du cep fécond. Une seule et même vie circule dans la plante entière. Vous vous lamentez sur vos chutes, sur vos imperfections. Vous haïssez le péché, ce monstre qui veut vous dominer. Il y a pour vous en Christ un secours efficace. Ceux qui sentent le plus profondément qu'ils sont morts en Christ et qu'ils ont subi en sa personne le châtiment du péché atteignent les plus hauts sommets de la vie divine. Celui-là est le plus saint qui possède le mieux Christ au-dedans de lui et qui se réjouit le plus complètement de l'œuvre qu'il a accomplie. C'est l'imperfection de la foi qui entrave la marche chrétienne et est la cause de beaucoup de chutes. Voilà ma conviction profonde aujourd'hui. Il faut non pas faire de grands efforts et soutenir de grandes luttes nous-mêmes, mais demeurer en Christ, regarder à lui, nous confier en lui pour vaincre notre nature corrompue, nous reposer sur l'amour d'un Sauveur tout-puissant, dans la joie consciente d'un salut complet, de la délivrance de tout péché. C'est sa parole. Vouloir que sa volonté soit souveraine en nous, cela n'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour moi. Je vois comme si la première lueur du jour s'était levée pour moi. Je la salue avec tremblement et pourtant avec confiance. Je n'ai vu de cet océan que les bords, mais ce sont les bords d'un océan sans limite. Que Christ soit littéralement notre tout, voilà, me semble-t-il, le seul secret de la puissance, le seul fondement d'une joie immuable. Puisse-t-il nous aider à expérimenter son insondable plénitude. Comment donc notre foi peut-elle être augmentée? Simplement en pensant à tout ce que Jésus est et à tout ce qu'il est pour nous, en faisant de sa vie, de sa mort, de son œuvre, de lui-même, tel qu'il nous est révélé dans sa parole, le sujet constant de nos pensées. Il ne s'agit pas de lutter pour avoir la foi ou pour accroître notre foi, mais tout ce dont nous avons besoin, me semble-t-il, c'est de regarder à celui qui est le fidèle, de nous reposer entièrement sur lui, pour cette vie et pour l'éternité. La lumière se fit dans mon âme. Hudson Taylor lut cette lettre attentivement et, en la lisant, nous dit-il, la lumière se fit dans mon âme. Je regardais à Jésus, et quand je le vis, oh, quelle joie m'inonda! Il partagea immédiatement sa découverte avec son entourage. Il avait nettement l'impression que Dieu avait fait de lui un homme nouveau. 1 mois et demi plus tard, il reçut d'Angleterre une lettre qui lui venait de sa sœur Amélie, Madame Broomhall, son amie intime, la confidente de ses premières années. Il prit la plume pour lui répondre et pour lui raconter l'histoire de sa détresse et de sa délivrance.
Voici de longs extraits de cette lettre célèbre qui, depuis, a aidé tant de chrétiens à découvrir à leur tour ce que signifie demeurer en Christ. Xinjiang, le 17 octobre 1869. Ma chère sœur, merci beaucoup de ta bonne longue lettre. Je ne pense pas que tu m'aies jamais écrit une lettre comme celle-là depuis que je suis en Chine. Je sais qu'il en est pour toi comme pour moi. Tu ne peux pas, et non, tu ne veux pas. L'esprit et le corps ne peuvent dépasser une certaine somme d'efforts et ne peuvent pas faire plus qu'une certaine quantité de travail. Pour ce qui est du travail, le mien n'a jamais été si abondant, si plein de responsabilités et de difficultés. Mais le fardeau et la tension ont complètement disparu. Le premier mois, ou un peu plus, a sans doute été le plus heureux de ma vie. Il me tarde de te dire un peu ce que le Seigneur a fait pour mon âme. Je ne sais si je pourrais me faire comprendre, car il n'y a là rien de nouveau, ni d'étrange ou de merveilleux. Et cependant, tout est nouveau. En un mot, tandis qu'autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. Il y avait bien 6 ou 8 mois que, pour moi-même et pour notre mission, pour moi surtout, je sentais le besoin de plus de sainteté, de plus de vie, de plus de puissance. Je comprenais l'ingratitude, le danger, le péché de ne pas vivre plus près de Dieu. Je priais, je luttais, je jeûnais, je gémissais, je prenais des résolutions. Je lisais la parole de Dieu avec plus d'assiduité. Je mettais plus de temps à part pour la méditation. Mais tout cela sans résultat. Le sentiment de mon péché m'oppressait. Je savais que si je pouvais simplement demeurer en Christ, tout irait bien, mais je ne le pouvais pas. Chaque jour amenait son cortège de chutes et d'insuccès. Le vouloir était bien en moi, mais je ne trouvais pas la force de l'accomplir. Alors, je me demandais, n'y a-t-il pas de remède ? Sera-ce ainsi jusqu'à la fin ? Des conflits incessants, aboutissant trop souvent non à la victoire, mais à la défaite. Comment prêcher aux autres une délivrance que je n'obtenais pas pour moi-même ? Je me haïssais, je haïssais mon péché, et j'étais sans force pour le vaincre. Je me savais un enfant de Dieu, mais j'étais entièrement impuissant à m'élever à la hauteur de mes privilèges. Je pensais que la sainteté, une sainteté pratique, devait être atteinte graduellement par l'usage diligent des moyens de grâce. Je savais bien qu'il n'y avait rien dans ce monde que je désirais autant que cela, rien dont j'avais autant besoin. Mais j'étais si loin d'y atteindre. Plus je luttais, plus le but s'éloignait, à tel point que j'étais presque désespéré. Je me disais que, pour rendre son ciel plus doux, Dieu voulait peut-être nous refuser d'en jouir ici-bas. Je ne veux pas dire que, pendant ces longs mois de combat, ce fut là mon état continuel. Non, certes, parfois j'avais des temps de paix et même de joie dans le Seigneur. Mais c'était une paix et une joie intermittentes qui ne me donnaient pas la puissance spirituelle. Oh, combien le Seigneur a été bon de mettre un terme à ces douloureux conflits. Je savais bien qu'en Christ se trouvait tout ce dont j'avais besoin, mais comment me l'approprier ? Il était riche, moi pauvre, lui fort, et moi faible.
Dans le cep se trouvait une sève riche et féconde, mais comment la faire passer dans le sarment, maigre et chétif? Graduellement, se faisait en moi un peu de lumière. Je voyais bien que c'était par la foi que je pouvais participer à la plénitude de Christ. Mais je n'avais pas cette foi. L'agonie de mon âme était à son comble quand Dieu se servit d'une phrase contenue dans la lettre du cher McCarthy pour faire tomber les écailles de mes yeux. Le Saint-Esprit me révéla, comme je ne l'avais jamais compris, la grande vérité que nous ne sommes qu'un avec Jésus. Il ne s'agissait pas, disait-il, de lutter, de peiner pour avoir la foi. Il suffisait de se reposer sur celui qui est fidèle. Je répète ces deux phrases. Le Saint-Esprit me révéla, comme je ne l'avais jamais compris, la grande vérité que nous ne sommes qu'un avec Jésus. Il ne s'agissait pas, disait-il, de lutter, de peiner pour avoir la foi. Il suffisait de se reposer sur celui qui est fidèle. La lumière jaillit tout à coup devant moi. Je regardais à Jésus et je vis. Et quand je vis, quelle joie m'inonda. Qu'il avait dit « Je ne te laisserai point ». Oh, pensais-je, là est le repos. Je me suis efforcé en vain de me reposer en lui, je ne m'efforcerai plus désormais, car n'a-t-il pas promis de demeurer avec moi, de ne jamais m'abandonner? Non, ma chère, il ne le fera jamais. Mais ce n'est pas là la moitié de ce que Christ me montra. En méditant la parabole du cep et des sarments, je vis que non seulement il ne m'abandonnera jamais, mais que j'étais un membre de son corps, de sa chair et de ses os. Oh, ma chère sœur, quelle chose merveilleuse d'être réellement un avec un Sauveur ressuscité et glorieux, d'être un membre de Christ. Pense à ce que cela implique. Christ peut-il être riche et moi pauvre? Ta main droite peut-elle être riche et la gauche pauvre? Ou la tête bien nourrie pendant que ton corps meurt de faim? Et songe à ce que cela entraîne pour la prière. Un employé de banque peut-il dire à un client « C'est seulement votre main qui a écrit ce chèque, ce n'est pas vous » ou bien « Je ne puis pas payer cette somme à votre main, mais seulement à vous-même » Donc, une prière présentée au nom de Jésus ne saurait être repoussée aussi longtemps que nous nous tenons dans les limites du crédit que Jésus nous a ouvert par sa parole. Ce crédit est assez étendu, n'est-il pas vrai? Si nous demandons une chose qui n'est pas selon l'Écriture ou qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, Christ lui-même ne pourrait pas l'accomplir. Mais si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous savons que nous avons les choses que nous lui demandons. Ce qu'il y a de plus précieux dans ces vérités toutes si précieuses, c'est le repos que procure la complète identification avec Christ. Je répète cette phrase. Ce qu'il y a de plus précieux dans ces vérités toutes si précieuses, c'est le repos que procure la complète identification avec Christ. Rien ne me donne plus aucune anxiété, car il a, lui, la puissance d'accomplir sa volonté, et sa volonté, c'est la mienne.
Qu'importe à mon serviteur que je l'envoie faire des achats pour quelques sous ou pour une forte somme. Il compte sur moi pour payer dans un cas comme dans l'autre. Si Dieu permet une grande détresse, ne me donnera-t-il pas pleine assistance? Des situations difficiles, beaucoup de grâce, des circonstances accablantes et des épreuves, une grande force. Pas de crainte, ces ressources seront égales aux besoins. Et toutes ces ressources sont à moi parce qu'il est à moi, avec moi et en moi. Tout cela résulte de l'union du croyant et de Christ. Et depuis que Christ habite ainsi dans mon cœur par la foi, comme je suis heureux. J'aimerais pouvoir te le dire plutôt que te l'écrire. Je ne suis pas meilleur qu'auparavant. En un sens, je ne désire pas l'être, ni m'efforcer de l'être. Mais je suis mort et enseveli avec Christ, oui, et aussi ressuscité et assis dans les lieux célestes, et Christ vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je crois maintenant que je suis mort au péché. Dieu me considère comme tel et me dit de le reconnaître aussi. Je pense et je sais que les choses anciennes sont passées. Je suis capable de pécher autant qu'avant, mais j'expérimente la présence de Christ comme jamais auparavant. Il ne peut pécher et il peut me préserver du péché. Je ne puis dire, je suis triste de devoir le confesser, que je n'ai plus péché depuis que j'ai compris ces choses. Mais je vois qu'il n'était pas nécessaire qu'il en fût ainsi. En outre, étant davantage dans la lumière, ma conscience a été plus sensible. Le péché a été immédiatement reconnu, confessé, pardonné. La paix et la joie, avec l'humilité, sont revenus. Un jour, cependant, la paix et la joie ne revinrent pas durant plusieurs heures, parce que je n'avais pas pleinement confessé ma faute et avais tenté de me justifier. La foi, je le saisis maintenant, est la substance des choses que l'on espère, et non leur ombre simplement. Elle n'est pas moins que la vue, mais plus. La vue s'arrête à la forme extérieure des choses, mais la foi en donne la substance. Tu y trouves repos et nourriture. Christ, habitant dans le cœur par la foi, est véritablement puissance et vie. Christ et le péché ne peuvent cohabiter, et nous ne pouvons avoir sa présence avec l'amour du monde. Maintenant, je dois terminer. Je ne t'ai pas dit la moitié de ce que je désirais te confier. Que Dieu te donne de tenir par-dessus tout à ces précieuses vérités. Ne croyons pas non plus que ces expériences soient réservées à une minorité. Elles sont pour chaque chrétien, et personne ne peut s'en priver sans déshonorer notre Seigneur. La seule puissance pour la délivrance du péché ou pour le vrai service, c'est Christ. Fin de la lecture de cette brochure intitulée « Une vie transformée » de James Hudson Taylor. Étant donné que cet enseignement nous touche profondément et oriente toute notre vie chrétienne, il serait bon que nous terminions ensemble par la prière. Seigneur Jésus, tu es
la plénitude, le repos, l'accomplissement de tout. Et nous voulons considérer que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, parce que tu nous as ouvert cette route nouvelle et vivante, grâce à ta mort sur la croix. Seigneur Jésus, tu as été frappé pour moi, pour mon péché, à la croix. Tu es mort à ma place. Tu as expié mes fautes à la croix. Ton sang a coulé pour moi, à la place de mon sang. Père Céleste, je te remercie parce que tu m'as donné le Fils, et tu as permis que le Fils meure pour moi, à la croix, que son sang coule pour moi. Je crois en la bonne nouvelle de ton salut. J'accepte ce salut de tout mon cœur, et je te loue de ce que tu as donné ta vie pour moi, par cet amour infini qui a fait que tu étais sacrifié, en acceptant la croix à ma place. Tout ce que tu as accompli à la croix me donne aussi le repos de l'âme, et la tranquillité devant Dieu, l'assurance de pouvoir me présenter devant lui et de paraître en sa présence, couvert par ton sang. Quand tu as versé ton sang et que tu as rendu l'âme, en remettant ton esprit entre les mains du Père, eh bien le voile du temple s'est déchiré par le milieu et nous a ouvert l'accès au lieu très saint, où se trouve le cœur même de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous fais entrer dans la présence sainte du Père, parce que tu nous réjouis en ta présence. Nous te demandons, Seigneur, comme le psalmiste dans le psaume 27, une chose que nous désirons ardemment, habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, que nous sachions contempler la magnificence de l'Éternel, ta magnificence, Seigneur Jésus, que nous puissions aussi admirer ton temple, qu'en apprenant à te contempler avec les yeux du cœur, eh bien nous soyons transformés à ton image, par ton Esprit Saint de gloire en gloire. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, que nous sachions y venir, y revenir, y demeurer constamment. En toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Seigneur. Merci, Père Céleste, de ce que tu nous as donné le Fils, et que par le Fils, tu nous as donné la plénitude, le bonheur, le repos. Nous rentrons dans tes œuvres, Seigneur, préparées d'avance. Nous voulons nous réjouir aussi à l'idée de ton retour, dans l'attente de ton retour. Garde-nous veillants et priants dans la reconnaissance. Seigneur, mets sur nos lèvres un cantique nouveau. Renouvelle-nous dans la joie et l'adoration. Fais en sorte que chaque jour nous soyons pénétrés de cette vérité que nous sommes un avec toi, que nous sommes une même plante avec toi. Fais en sorte que l'Esprit Saint produise les fruits de l'Esprit, les fruits bénis de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, et que nous puissions répandre la bonne odeur de la connaissance de ton nom, que nous soyons des ambassadeurs de Christ dans la vie de tous les jours, dans notre foyer, dans notre métier, dans notre vie professionnelle et tout autour de nous. Dans l'Église aussi, donne-nous de porter du fruit à la gloire de ton nom et de pouvoir enfanter à la vie en amenant à toi d'autres personnes. Seigneur, nous savons que seul l'Esprit Saint peut le faire, et c'est pourquoi aussi, sur ce point précis, nous entrons et nous demeurons dans ton repos. Au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, nous vous invitons vraiment à regarder dans les commentaires de cette vidéo, non seulement le lien de téléchargement gratuit de cette brochure, d'autres ouvrages écrits sur Hudson Taylor, d'autres liens vers des playlists que nous vous recommandons, ou d'autres ouvrages qui pourraient aussi tourner autour de la justification, la sanctification, la consécration à Jésus-Christ et de notre union avec lui. Avant de nous quitter,
Nous aurions deux choses à vous recommander. Premièrement, d'écrire sur la page Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Taylor, vous cherchez à T, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage souhaité, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous immédiatement, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site ou à télécharger un logiciel quelconque. L'ouvrage étant donc disponible immédiatement en lecture numérisée, sous forme d'audiobook, sur votre ordinateur, une tablette tactile ou sur votre téléphone portable. La deuxième chose que nous aimerions que vous fassiez, c'est de regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Playlists constituées non seulement de présentations d'ouvrages, de centaines d'ouvrages que nous vous proposons de télécharger gratuitement, après que nous les ayons réédités numériquement pour vous. Il y a aussi plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole, pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, et il y a plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.